Bonjour et bienvenue du coup sur cet atelier sur l'information sur les dispositifs VAE, donc de validation des acquis de l'expérience. Vous êtes quelques-uns en présentiel et une dizaine en visio, donc bienvenue à tous ceux qui sont près et loin. On va faire juste un temps d'échange. Je vais vous dérouler un diaporama donc qui va toucher les diplômes bénévoles et les diplômes professionnels. Et dès qu'on aura terminé, vous aurez la parole pour vous si vous voulez poser des questions ou si vous voulez qu'on se voit après en aparté aussi, c'est possible. Et également, ceux qui sont à distance, vous avez le chat avec Fabien et Philippe qui sont à mes côtés et qui vont répondre à vos questions en direct ou poser les questions pour vous si vous voulez. Et sinon, après, on vous donnera nos coordonnées pour pouvoir nous contacter. Et j'aurais dû le mettre même en début. Donc, il y a un mail unique pour la fédération, c'est vae@fftir.org. Il est sur le site de la fédération et il y a toujours quelqu'un qui répond. Donc, on va commencer. On va essayer de traiter rapidement ce que c'est la VAE pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Le cadre réglementaire, les étapes pour écrire les dossiers, les modalités, l'accompagnement qui est proposé. Et ensuite, on fera un jeu de questions-réponses si vous en avez. Donc, qu'est-ce que la VAE? Donc, ce qui est important au départ, c'est de définir son projet, ce qu'on veut faire, à quel niveau on veut le faire et comment on veut le faire, et de prendre les renseignements. Et c'est là où vous en êtes aujourd'hui, c'est vous renseigner. C'est la partie 2, c'est que vous avez certainement un projet. Derrière, après avoir pris les renseignements, c'est vers quelle direction vous souhaitez aller sur un diplôme bénévole, quel niveau, ou sur un diplôme professionnel et quel niveau. Et ensuite, de dérouler la partie du processus avec une partie administrative qu'on appelle le livret 1, et ensuite une partie plutôt sur l'activité de description de vos compétences sur la partie 2 qu'on appelle aussi livret 2. Et en dernier recours, donc, il y a une évaluation, un entretien pour attester en fait de tout ce que vous avez écrit dans votre dossier pour que le jury puisse valider ses compétences avec vous. Donc, vous avez les logos en haut à gauche qui apparaîtront et qui donneront le nouveau diplôme qui est expliqué. Là, sur cette diapo, on est sur la formation professionnelle. Donc, c'est le diplôme qui permet d'enseigner le tir contre rémunération. Aujourd'hui, en France, pour enseigner un sport contre rémunération, il faut avoir un diplôme de branche aujourd'hui que la fédération organise, qui est le CQP, ou un diplôme d'État qui est le DE-GEPS ou le DES-JEPS. Ok. Par rapport à ces diplômes pro, donc il y a 3 obligations. C'est une obligation, donc pour enseigner contre rémunération, il y a une obligation de qualification, c'est de détenir le diplôme CQP ou DE, DES. Il y a une obligation d'honorabilité, c'est-à-dire que vous entrez vos coordonnées dans une plateforme pour faire une demande d'honorabilité et ensuite, quand le feu est vert, vous pouvez enseigner contre rémunération. Et l'obligation de se déclarer qui permet de réunir en fait toutes les conditions et il vous donne droit à la délivrance d'une carte pro. Alors, du coup, en détail sur l'organisation de qualification, l'obligation de qualification, donc c'est l'article L212-1 du Code du sport. Donc, pour enseigner contre rémunération, vous devez détenir un diplôme pro. Du coup, je vais passer sur les articles. Et ensuite, l'obligation de déclaration vous permettra de détenir, ah punaise, une carte pro qui est accessible à n'importe qui sur Internet. Vous recherchez un éducateur professionnel et vous pouvez savoir si la personne détient une carte pro ou pas. Cette plateforme, elle est intéressante parce que quand on est dirigeant de structure et qu'on veut employer quelqu'un sur sa structure, on doit se renseigner sur ses diplômes et seul le diplôme ne suffit pas à permettre d'enseigner. Vous l'avez compris, il n'y a pas l'honorabilité qui est vérifiée sur les diplômes. Il y a besoin absolument de cette carte pro en tant que dirigeant pour se couvrir sur l'emploi, que ça soit ponctuel ou pérenne d'un éducateur.
Donc, sur les métiers de moniteur de tir et sur les métiers d'entraîneur, donc sur ces deux diplômes, on a des embauches à plein temps qui sont possibles. Ce qui est important, c'est de reconnaître vos compétences qui vont être liées à un diplôme. Si vous demandez une VAE sur un DEGEPS, il faudra montrer des compétences d'entraîneur de bon niveau, sur des équipes qui ont des objectifs de médailles sur des championnats de France, par exemple. Si vous entraînez depuis longtemps un groupe au club de façon hebdomadaire ou régulièrement et que vous faites principalement de la découverte ou les premières séances d'initiation, là, on vous orientera sur un diplôme CQP qui va correspondre à ce niveau-là de compétences. Donc, pour les différents diplômes que vous souhaiterez passer, il faut avoir une licence à jour et en cours de validité. Et différents justificatifs. Aujourd'hui, la VAE sur les diplômes pro passe par un CERFA qui est obligatoire pour joindre sur la partie du livret A. Une obligation aussi sur le PSC, donc il y a une erreur, il n'y a plus le 1, mais on est obligé de détenir le PSC pour tous les diplômes que propose la Fédé, donc bénévole et professionnel ou équivalent, SST, diplôme de secouriste, etc. On a besoin également, alors il est plus obligatoire, c'est plus un élément qui est obligatoire depuis quelques années. Le carnet de tir, il y a encore des structures qui le conservent. C'est quand même un document administratif qui permet de tracer pour le tireur et pour les dirigeants du club la venue au club. Mais si cette pièce n'existe plus dans votre club ou n'est plus utilisée, on demande à ce moment-là aux stagiaires qui demandent une VAE de fournir une attestation d'assiduité signée par le président qui permet de dire que la personne vient s'entraîner régulièrement sur la structure. Il y a également un score à attester au cours des 10 dernières années qui permettra de situer le niveau de la personne qui demande la VAE sur le CQP. Et sur le DEGEPS, il y a une participation à 4 compétitions officielles qui sont inscrites à la gestion sportive, qui sont obligatoires pour demander une VAE sur un diplôme d'État. Sur les diplômes fédéraux, donc il va falloir justifier de 300 heures d'activités liées aux compétences du diplôme. Donc, si vous voulez demander un animateur, il faudra absolument que le président de votre structure fournisse pour vous dans votre dossier une attestation comme quoi vous avez déjà effectué dans le passé les heures qui sont demandées pour ces diplômes sur les 3 dernières années. Pour un brevet fédéral entraîneur, et là il y a une erreur puisqu'il n'y a plus le premier et le deuxième degré, donc c'est juste le BF2. Pour faire une demande, on sera sur 500 heures à attester au sein d'une structure pour justifier que vous voulez bien, que vous pouvez être en droit de demander une VAE sur ces diplômes-là, enfin, sur ce diplôme-là, sur le BF. Donc sur les justificatifs, on a une obligation de licence sur les 3 dernières années minimum qui vous permet de faire la demande. Et pour le BFE, on est sur 5 ans. Ce qui va attester aussi d'un certain parcours bénévole. Sur l'animateur ou l'initiateur, il faudra justifier de la participation à une compétition de la gestion sportive sur les 5 dernières années. Et sur le BFE, ça sera un score minimal à réaliser sur les 5 dernières années. Ou posséder la cible verte sur le dispositif cible couleur. Donc, du coup, vous l'avez compris, sur la VAE, ce qu'on va mettre en avant, c'est que ce soit n'importe quel diplôme, professionnel ou bénévole, c'est mettre en avant des compétences que vous avez déjà acquises par votre expérience bénévole, par votre expérience sur vos structures, vos associations ou même les ligues. Mais c'est retracer une expérience. La VAE, c'est pas un dispositif qui se substitue à la formation si on n'a pas le temps de venir en formation. OK?
Ça, c'est vraiment important quand on veut se lancer dans une démarche VAE, c'est est-ce que j'ai les compétences ou pas? Si j'ai les compétences, oui, je m'engage sur le diplôme. Si je les ai pas, je viens en formation. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a un CERFA pour les pièces administratives donc, à fournir. Donc, c'est les coordonnées du CERFA. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec des boîtes de dépôt pour sécuriser ceux qui étaient avec le DPO tout à l'heure. Donc, c'est pour sécuriser les données. On n'envoie plus les dossiers par mail comme on faisait avant, avec des données sensibles comme les cartes d'identité ou autres. Donc, on a des boîtes sécurisées. On fonctionne avec ces boîtes K-Drive où on donne le lien au candidat et le dépôt de dossier en frais administratifs est de 50 € sur le CQP. Pour le DEGEPS, qui est un diplôme d'État, du coup, c'est pas la Fédé de tir qui est l'organisme certificateur, c'est l'État qui est certificateur. Du coup, il faut s'adresser à la direction régionale jeunesse et sport qui est de votre lieu de résidence. Pour la partie 1 uniquement, pour une demande de dépôt de DE ou de DES, il faut faire donc ce CERFA, le PSC1, carte d'identité. Tous ces documents-là sont à déposer selon les modalités de la DRAGES de votre lieu de résidence. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, ce ne sont pas les mêmes modalités qu'en Île-de-France, qu'en Grand Est, qu'en... Enfin, vous l'avez compris. Chaque région a sa particularité et son fonctionnement. C'est régionalisé, c'est assez compliqué de vous dire quelle modalité va falloir utiliser. En Nouvelle-Aquitaine, on sait qu'on peut envoyer les dossiers par mail. Je crois par mail, oui, et en Île-de-France, il faut passer par France Connect. Donc, voilà, c'est des trucs, un chemin différent. Mais nous, on est en capacité à la fédération de vous donner le chemin. Après, pour ceux qui sont intéressés sur les diplômes, on accompagne sur le dépôt de dossier aussi. Et bien souvent, les DRAGES, en fait, pour être sûr que les stagiaires s'engagent bien sur le bon diplôme, demandent à assister à une réunion d'information. Ils en organisent très régulièrement et ils aiment bien avoir les candidats aussi pour être sûrs qu'ils sont sur le bon diplôme et qu'ils se trompent pas de voie. Pour le CQP, donc vous l'avez compris, c'est la fédération qui est. Alors on n'est pas organisme certificateur parce que c'est l'OC Sport, mais en tout cas on a la délégation à la FFTIR d'organiser la formation et aussi de certifier les stagiaires. Donc là, le dépôt du livret avec les attestations et le CERFA se fait directement dans la boîte K-Drive de la fédération. Ensuite, vous recevez dans les deux cas sur les deux diplômes une attestation de recevabilité qui atteste que la partie administrative est gérée et que sur le CERFA, les premières descriptions d'activités que vous allez présenter correspondent au métier que vous allez demander. Donc pour le DEGEPS, sur le livret 2, il y a un dossier type qui est commun à tous les diplômes d'État en France, BP, DE et DES. Donc ça, c'est des documents qui sont accessibles aussi sur les plateformes des DRAGES. Mais ça, c'est des documents qu'on vous donnera en suivant. Et ensuite, il faut écrire dans ce document, retracer le parcours bénévole ou professionnel pour montrer qu'on a les compétences visées par le diplôme demandé. Donc, il y a 6 blocs de compétences. Non, genre, je dis des bêtises. Il y a 4 blocs de compétences pour les DE. On demande d'écrire 6 activités qui retracent les blocs de compétences. Et pour le CQP, il y a 4 blocs de compétences et on demande 4 activités qui permettent de retracer les compétences liées au métier. Donc là aussi, c'est un dossier particulier. Les frais de dossier sont de 200 €. Et il est possible aussi de se faire accompagner. Donc la fédération a des accompagnateurs formés par la DRAGES Nouvelle-Aquitaine. Donc on est à attester, on a des attestations d'accompagnateurs. Et donc l'accompagnement a un coût et il est finançable aussi par le CPF uniquement pour les diplômes professionnels. Et on recommande fortement de se faire accompagner parce que le travail d'écriture pour retracer ses compétences est quand même particulier et il faut être en capacité d'avoir les bons codes pour pouvoir bien retranscrire son activité.
et aller au fond de ses compétences, aller les chercher pour être capable de produire un document qui retrace bien les compétences. Donc après le dépôt du livret 2, il y a un jury qui examine le dépôt le dossier et qui convoque le candidat à un entretien qui peut durer entre 20 minutes et 1 heure. Donc l'idée de l'entretien, c'est pas de réexposer son dossier, mais c'est le jury qui va directement poser des questions d'approfondissement sur le dossier, sur des points qu'il n'a pas compris ou des points sur lesquels il veut appuyer en particulier. Donc ensuite, il y a un jury qui va décider s'il vous donne l'entièreté du diplôme ou si il fait juste une attestation partielle des compétences, c'est-à-dire qu'il sur les 4 UC ou les 4 blocs de compétences, euh, il va dire ben, là il a les compétences métiers, là il les a pas, donc on va délivrer une attestation partielle. Quand on a une attestation partielle, on n'a pas le diplôme. Ça veut dire que soit derrière, on va rechercher de l'expérience sur le terrain et être capable à nouveau de redemander par le voie de la VAE les compétences. Le plus simple, c'est de venir en formation chercher le bloc de compétences qu'il reste à valider pour avoir ensuite le diplôme. Sur tous les diplômes, CQP ou DE, et même pour l'animateur et l'initiateur BFE, ils ont une durée de validité. Les diplômes bénévoles FF-TIR, cette durée de validité, elle permet d'avoir quand même une continuité sur les diplômes. Là, aujourd'hui, sur la formation professionnelle, il y a une restructuration qui est en cours sur tous les diplômes d'État. Aujourd'hui, on est reconduit pour 4 ans 5 ans sur les inscriptions au répertoire national des certifications. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas dans le règlement actuel n'a pas acquis toutes les compétences, il faudra quand même les valider avant la fin d'enregistrement du diplôme parce que quand le diplôme est remanié, il est remanié aussi dans son ensemble et il peut y avoir un décalage entre ce que vous avez eu par le passé et 5 ans après si vous traînez un peu. Il peut y avoir un décalage sur les compétences qui fait que ça vous oblige à repasser des choses qui n'étaient pas... Il faudrait tout refaire. Je sais pas. D'accord. C'est sur le CQP, c'est pareil. Le CQP, là, il est enregistré jusqu'en 2026, donc dans 1 an. Ça veut dire que quelqu'un qui se lance dans la VAE aujourd'hui, donc on compte l'écriture, on compte 6 à 8 mois d'écriture de livret 2. Après, ça dépend des disponibilités de la personne et des facilités à écrire. Si en décembre l'année prochaine, en décembre 2025, la personne elle a juste une attestation partielle, et que le diplôme est remanié en 2026, en mars 2026, ça va être compliqué de retrouver le même pendant, quoi. Donc c'est à réfléchir dans la stratégie d'écriture et de présentation du diplôme. Donc sur les diplômes bénévoles, donc animateur, initiateur et BFE, donc il y a un dossier de recevabilité à renseigner qui est disponible aussi sur le site de la FED ou sur l'adresse bae@fftir. On n'a pas mis les dossiers en ligne à disposition. Alors, je suis pas certaine pour la formation fédérale, puisque c'est pas moi forcément qui la gère. Mais sur la formation pro, on demande un premier contact par mail. Et ensuite, on envoie les dossiers au premier contact. Mais on attend que les gens viennent sur le mail VAE pour leur renvoyer la procédure détaillée avec les dossiers. Donc, il y a un dossier après type, c'est le même schéma qu'au CQP, un dossier à renvoyer avec les activités à décrire, où les activités doivent correspondre au règlement, aux compétences visées par le diplôme. Donc, vous l'avez compris, il y a des justificatifs. Le dossier est à renvoyer par mail. Les frais de dépôt sont de 50 € également, comme pour le CQP. La partie 2 est à renvoyer par mail 60 jours au plus tard avant le championnat de France d'hiver ou d'été, parce que les entretiens ont lieu sur les championnats en général. Et pareil, on est sur les frais d'étude de dossier par le jury sont de 200 € et de 300 € s'il y a un accompagnement. Non, je dis des bêtises. Animateur, initiateur, c'est 200 € et 300 € pour le BFE. Et ensuite, il y a des frais d'accompagnement en plus.
En fait, j'ai pas les diapos d'avant. Donc, si la partie 1 est envoyée séparément, un avis de recevabilité sera adressé, à la suite de quoi la partie 2 pourra être transmise pour étude. Si les deux parties sont adressées simultanément, et ça c'est uniquement sur la formation fédérale, on peut envoyer le livret 1 et le livret 2 en même temps. À ce moment-là, d'abord la partie 1 sera étudiée pour savoir si le dossier est recevable, et ensuite on étudiera la partie 2 pour, euh, pour la suite. L'entretien sur la formation fédérale, donc animateur, initiateur et BFE, dure entre 15 et 30 minutes. Et de la même façon, l'entretien portera sur des approfondissements du dossier et non une présentation du dossier par le candidat. Quand vous choisissez un accompagnateur pour vous aider, l'accompagnateur vous préparera aussi à l'entretien du jury sur le dernier entretien. Donc de la même façon, le diplôme animateur-initiateur BFE peut être validé de façon totale ou partielle. Les UC acquises le sont pour une durée de 3 ans, donc c'est la validité de nos règlements. Et c'est possible ensuite d'aller chercher des compétences en formation si on n'a pas validé l'ensemble des UC. Donc sur la formation professionnelle, cet accompagnement, on va faire un petit focus vite fait. On propose 14 heures, un forfait de 14 heures sur le CQP et sur le DE également. C'est nous, fédération reconnue comme un organisme de formation qui sommes en capacité de facturer et de proposer cet accompagnement. Mais sur un diplôme, sur les diplômes pro, vous pouvez prendre n'importe quel accompagnateur dans la mesure où il a été formé et qu'il est rattaché à un organisme de formation. Souvent, on conseille de prendre quelqu'un qui est extérieur à son milieu pour que de façon candide, l'accompagnateur soit capable aussi de poser des questions un peu naïves pour vous faire aller chercher les réponses un peu plus loin. Si moi, vous me parlez de spécialiste pistolet, si on parle de technicité pistolet, peut-être que il y a des choses que vous allez pas décrire ou que je vais peut-être pas voir parce que je vais me dire, bah oui, je sais qui c'est puisque moi aussi je sais, alors que quelqu'un d'extérieur va vous faire aller plus loin, mais pourquoi tu dis ça de cette façon? Et pourquoi tu l'écris de cette façon-là? Et c'est là où la compétence du métier va apparaître. Alors, c'est pas très vendeur pour notre organisme que je vous dis. Après, on a de très bons accompagnateurs à la Fédé de tir. Et aujourd'hui, les tireurs préfèrent être accompagnés par des gens de la Fédé de tir. Mais voilà, sachez que c'est possible aussi de se faire accompagner par des personnes extérieures. Dans les CREPS aussi, ils proposent de l'accompagnement. Nous, on propose de l'accompagnement uniquement en visio, à distance. On ne se déplace pas sur les territoires. Mais si vous êtes proche d'un CREPS, vous pouvez aussi vous rapprocher si vous avez besoin de contact et de ne pas être forcément à distance. Vous pouvez aussi le faire par un autre biais. C'est possible. Il y a une plateforme France VAE qui a vu le jour il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, elle est en stand-by par manque de moyens de l'État et comme les budgets n'ont pas été encore complètement finalisés, la plateforme est restée en stand-by. Donc peut-être qu'un jour, il faudra passer par cette plateforme pour gérer l'ensemble du dossier sur un diplôme professionnel. Mais pour le moment, c'est la Fédé de tir. L'accompagnateur, lui, il aide sur une partie seulement des activités. C'est pas parce que vous prenez un accompagnateur que vous allez valider votre diplôme au bout. Lui, il vous dit pas si ce que vous décrivez c'est juste ou c'est faux, que ce soit sur n'importe quel diplôme. Il vous accompagne dans la démarche d'écriture. Mais il va pas vous dire, attention, là, tu dis une grosse bêtise, si tu écris ça, tu auras pas ton diplôme. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est pas de juger vos compétences. Son rôle, c'est d'accompagner à l'écriture. Et donc, par choix, on n'accompagne pas sur l'ensemble des activités pour qu'on vous donne une démarche sur l'écriture des activités que ensuite vous pouvez reproduire sur les activités où vous n'êtes pas accompagné. C'est clair? Ce qui permet aussi de donner de la responsabilité aux stagiaires de s'investir dans l'écriture de son projet. Donc nous, on recommande fortement donc, de se faire accompagner. Après, c'est ce que je vous ai dit. Qui accompagne, ça c'est à vous de choisir. Sur les diplômes fédéraux, donc la durée de l'accompagnement sur un animateur, un initiateur, elle est de 7 heures sur une période de 6 mois. Et sur un BFE,
elle est de 14 heures sur une période de 12 mois. C'est en lien aussi avec le temps de la formation. Un animateur et un initiateur, c'est des formations qui sont plutôt courtes, 2 ou 3 week-ends. Un BFE, c'est des formations à 200 heures, donc il n'y a pas le même ratio d'écriture et d'accompagnement. Oui. La formation effective, que ce soit pour l'animateur, l'initiateur ou BFE, non, le diplôme vous avez CQP ou CQP, DE, c'est une durée de combien? ça dépend des diplômes. D'accord. Le CQP, vous avez dit 2-3 week-ends. Non, j'ai dit que la formation animateur, c'est un week-end. L'initiateur, ça doit être deux week-ends. Le BFE, c'est 4 semaines de 4 jours, plus le module complémentaire. Et le CQP, c'est 4 semaines de 35 heures, plus l'alternance. 4 semaines. Donc, on est sur des diplômes à 150 heures de formation, plus 50 heures d'alternance. Et le coût? De la formation? Oui. Sur le CQP, c'est 15 € de l'heure. D'accord. Donc sur l'accompagnement, l'accompagnement, il se fait l'accompagnateur et vous. Donc c'est très individualisé, c'est vous qui choisissez les rendez-vous en fonction de vos dispos entre l'accompagnateur et le candidat. En général, ça se passe plutôt bien. Donc sur les contenus, donc l'aide à l'écriture se fait sur la moitié des activités, comme pour les autres diplômes, pour permettre de donner une méthode et ensuite de laisser le candidat appliquer la méthode et aller au bout de son dossier tout seul. Donc pareil, on recommande fortement de se faire accompagner pour avoir la méthodologie d'écriture. Est-ce que vous avez des questions sur le dispositif de la VAE, sur ses modalités, sur votre projet? Est-ce que donc là c'est fini pour le diaporama. Est-ce que ça vous ennuie si on fait un tour de table et un tour d'écran, juste vite fait dans le chat? Est-ce que vous pouvez écrire si vous posez des questions sur un diplôme pro ou un diplôme bénévole, juste pour avoir une petite idée. Et ensuite, et le temps qu'ils écrivent dans le chat, juste vous demander les informations pour quel diplôme vous étiez venu les chercher en salle. Allez, je commence par droite. En fait, moi, ce serait pour un BFE. Ok, Donc, je suis initiateur depuis 14 ans. d'accord, Donc, je fais partie de l'équipe formatrice du club d'Alsace. d'accord. Et donc, voilà, l'idée, ce serait effectivement de passer un cap et d'avoir un BFE pour aider l'équipe de formation de mon club, Oui, dont je suis président aussi, ok, et puis continuer à travailler avec l'équipe technique régionale. ok, ça marche. Est-ce que ça a répondu à une partie de vos questions? Tout à fait, oui. Ok, très bien, monsieur. Donc moi aussi, je venais voir un petit peu, parce que moi je m'occupe plutôt de l'handi et du sport scolaire Ok, dans mon club, parce que personne ne veut s'en occuper. Donc j'ai un BFI et je voudrais éventuellement un BFE, et voire éventuellement passer sur un diplôme pro pour d'autres choses, parce qu'il y a des activités chez nous qui sont pas du tout développées. J'ai demandé depuis belle lurette de faire ne serait-ce que animateur plateau, on me renvoie aux calanques de grec. vous êtes de quelle ligue? J'ai Jean Pesin, dans Roussillon. Ah oui, c'est peut-être pas encore. Après, vous pouvez aller sur une autre ligue pour faire un Oui, BFA. alors on m'a dit c'est Poitiers. Il y a en Poitou-Charentes, il y a en Aquitaine aussi où il faut Oui, des c'est ça. animateurs. Oui, c'est Nouvelle-Aquitaine, donc ça me fait pour moi. Alors, quand je dis Nouvelle-Aquitaine, il y a Bordeaux et le Poitou. Il y a 2 endroits différents. Il y a la. 4 Oui, ça millions fait de quoi? routes aller, 4 millions de retour. Et, notamment traverser Toulouse avec des armes à feu, ils n'aiment pas trop. Oh, ça se fait quand même. Pourtant, il y en a plein qui le font. Oui, mais bon, faut passer par le sud de Toulouse, pas par le nord. Il faut motiver votre ligue pour qu'ils ouvrent un CAC plateau et ensuite un animateur plateau. C'est grosso modo, même les championnats, on les fait dans un club de Baltrap, FFBT. D'accord. Et on se bat pour les avoir. Ou alors, il faut déménager en Alsace. Pas bête. Vous aussi, vous allez en Alsace. Ils font du CAC et de l'animateur. CAC, animateur plateau. Ah ouais. Pour un budget chauffage en plus. Oh,
borné. Ou alors, l'autre solution, c'est de passer la frontière en Espagne. Mais on n'est plus FFTIR. Oui, les activités de thérapie. Ouais. Madame? Moi, c'est plus pour le DEGEPS. Ok. Moi, je suis enseignante. J'ai un master STAPS et j'ai le brevet fédéral. Ok. Donc, voilà comment c'est possible. Vous l'avez passé il y a longtemps, votre BFE? Pendant le Covid? Ok. Pas de souci. Ça marche. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Oui, après, j'ai besoin d'encore plus de Ok. détails. Bon, on va en C'était parler déjà après, quand, toutes les deux. on était déjà, vous avez déjà contacté. Donc, Ok. Vous me direz votre nom, alors il me faudra encore plus d'infos. ça marche. Est-ce que vous, ça a répondu un peu à vos questions? J'ai des points, c'est pour ça que je ne sais pas si je reste dans la branche bénévole, Mhm. parce que j'ai des activités en tant que bénévole, mais l'activité en professionnel, des fois, on me dit, ce serait mieux si tu avais ça, parce que tu pourrais aller, les lycées professionnels, alors nous, on a des lycées professionnels agricoles qu'on a réussi à bien sensibiliser, parce qu'ils ont des budgets, ils cherchent des gens qui pourraient, mais ils m'ont dit, tu es que bénévole, nous, ça ne rentre pas dans notre cadre. Parce qu'ils recherchent un éducateur diplômé, Il leur faut des éducateurs diplômés. enfin professionnel. Voilà. Ne serait-ce qu'un truc tout bête, hein. Prendre les enfants, les amener avec un véhicule du lycée agricole au stand de tir. Si on n'est pas salarié par le lycée agricole, même pour une heure, ben c'est pas bon. Et même en tant qu'enseignant du lycée agricole, on ne peut pas les emmener avec le bus du lycée agricole. Ah non, ils le font. On ne peut pas. Ah mais nous, oui. On a tout dit. Non, moi, je suis dans les poches. Ah ouais, nous, c'est... On a des questions sur le chat. Ouais, je finis les Ouais. deux. Monsieur. Alors, moi, Mario Paleski, j'avais commencé la démarche. Ah oui, J'avais fait le livret 1. oui. J'avais commencé l'accompagnement et j'ai interrompu le cursus. Donc, savoir si Malheureusement, il va falloir repartir à zéro pour vous. vous avez répondu à ma question. Parce que le règlement, il a changé entre le dépôt de votre dossier. Après, il faut repartir à zéro, mais les compétences sont globalement les mêmes, hein. C'est-à-dire, elles s'organisent un peu différemment, mais les compétences sont les mêmes. Il faut redéposer un livret 1. Mais ça, c'est administratif, c'est pas contraignant. Et ensuite, refaire un point sur les compétences et réécrire. Mais ça n'empêche pas que vous pourrez reprendre ce que vous avez déjà écrit. J'ai toutes mes réponses. Non, Voilà. je reprends rien. Ah, ok. Non, Pour repartir à zéro. voilà, comme ça, c'est réglé. Mais vous avez répondu à Ok. nos attentes. Très bien. Et vous? Alors, moi, j'étais venu pour chercher des renseignements. En particulier, j'étais animateur, mais depuis le mois de janvier 2025, je ne le suis plus. Et je voulais voir si, au niveau VAE, je pouvais ouvrir sur autre chose. Donc, je pense que je vous poserai des questions dessus. Ok, pourquoi vous n'êtes plus animateur? Parce que c'était 5 ans et ça a fini en janvier. D'accord, mais vous auriez pu vous inscrire sur une formation Oui. fédérale ici pour Je peux recycler m'inscrire votre pour recycler, animateur. tout à fait. Ok, Je peux encore le faire. ça marche. Je pense qu'ils ne sont pas au jour près. Oui, c'est valable, je crois. Alors, du coup, sur le chat, alors, sur la formation du CQP, les inscriptions sont ouvertes. Elles sont sur le site de la fédération. Il y a un catalogue de formation et sur la page CQP, en haut, il y a un lien pour s'inscrire. Donc ça, c'est possible. Et ensuite, les passerelles qu'il peut y avoir, notamment sur le CQP, on a beaucoup de demandes par rapport aux moniteurs police. Ça, c'est des choses qui s'étudient après les tests d'entrée quand vous êtes reçu en formation. On fait un plan individuel des formations où là, on met en avant les compétences acquises par le passé pour proposer un allègement de formation ensuite sur les formations. J'espère que j'ai répondu à la question, mais ça, même pour d'autres CQP, je ne peux pas, comme ça, aujourd'hui, répondre à cette question-là. Il faut qu'on ait un entretien pour pouvoir mettre à plat, en fait, les compétences qui ont été faites sur d'autres CQP ou sur des compétences métiers comme les agents de sécurité ou les moniteurs police ou gendarmerie. Il y a des passerelles avec l'ENSS aussi. C'est-à-dire les passerelles. Parce qu'en UNSS, maintenant, on nous a fait passer une qualification pour être entraîneur de club.
ce sont des gens qui sont au moins initiateurs pour devenir entraîneur de club pour l'UNSS. Mais On a une licence spéciale, d'ailleurs. de tir? Oui, tir sportif. Donc, ça se limite à l'air comprimé. Philippe? Je suis pas. Pour moi, à partir du moment où l'entraîneur de club, il n'y a pas de public spécifique. Il faut juste que la personne elle soit diplômée pour encadrer des jeunes. Et il y a Ah, non, mais forcément diplômé pour l'UNSS, encadrer. Non, mais l'UNSS, il nous demande d'avoir un BFI. Ah, mais Avec par le contre, BFI, avec le BFI, on nous fait. fédéral de la Fédération française de tir pour pouvoir Voilà. encadrer des jeunes. Ah Oui, oui, d'accord. ok. Non, mais après, on nous fait passer un petit truc pour devenir entraîneur de club pour l'UNSS. C'est une qualification un peu à la. Dans le cadre de l'UNSS. Là, nous, Pour encadrer les jeunes de l'UNSS, voilà. Parce qu'on doit connaître le règlement, aller sur Opus, récupérer les règlements Oui, qui changent tous les ans ou pas, et leur présenter les nouveaux règlements. Ça fait partie des petites subtilités. d'accord. Pour la formation des professeurs de sport. Mais là, c'est dans le cadre des professeurs de sport, voilà. Et après, c'est plus de l'administratif que de l'encadrement. C'est plus pour les attestations, enfin, pour apprendre le côté attestation des parentales et tout ça, le côté spécifique UNSS. C'est pas sur non, l'encadrement de la pratique. Si, Le BFI, c'est parfait. Non, Ça enregistre toute la partie technique. non, parce que ça porte essentiellement sur ce que vous connaissez bien dans Opus, le règlement sportif de l'année, le jeune encadrant, le jeune coach. Oui, voilà. Et donc, il faut connaître ça, savoir les présenter, Oui, la fiche sport, voilà. Donc, c'est ce que je dis, c'est l'administratif du côté de l'UNSS qu'il faut acquérir. C'est pas le BFI permet de dire je suis encadrant diplômé pour encadrer des jeunes sur un pas de tir. Par contre, effectivement, la formation sur la logistique et l'administratif de l'UNSS, ben, c'est eux qui le font. Ouais, Donc ça, effectivement, c'est peut-être la partie, le module qui rajoute. Ce qui est pénible aussi, c'est connaître, vous connaissez aussi, c'est quand on a un sport partagé, savoir comment on évalue la grille en fonction des trois, parce que c'est pas du tout le même système qu'ici. Non. On a les trois blocs de corps, vert, jaune et rouge, et savoir dire, et puis en fonction de ça, savoir donner une classification et donner. Ça aussi, ça fait partie du truc. Et alors, l'entraîneur de club ne peut traiter les élèves que sur le pas de tir. Et après, c'est pour ça qu'il faudrait, faire l'accompagnement entre l'école et le pas de tir. Et c'est pour ça qu'il faut. Et c'est là où il faut un truc en plus. Et là. Et ça, c'est la formation de l'UNSS. Nous, on n'a pas la main là-dessus. C'est le logiciel Opus. C'est pas l'UNSS, ça, c'est Jeunesse et Sport. Ouais, mais ça, c'est leur côté à eux. L'UNSS, c'est Jeunesse et Sport. La FFSU ont le même souci. Ça, c'est leur formation à eux. Nous, quand on travaille avec l'UNSS, la partie l'enregistrement pour les compétitions, la gestion sportive qu'on a, nous, à la FFTIR, correspond aux pratiques de la FFTIR. L'UNSS a effectivement sa manière de pratiquer. Alors, on a une commission mixte qui permet à la fédération d'apporter son côté technique pour dire il faut faire comme ci, comme ça. Mais par contre, la gestion administrative de la licence UNSS jusqu'à la pratique, c'est eux qui le gèrent. Donc après, qu'ils viennent, justement, ils ont besoin d'encadrants spécialisés dans le tir. Donc ça, c'est ce qui est intéressant pour nous. C'est pour ça qu'on en forme de plus en plus. Et après, ils sont obligés de les former, eux, à leur manière de fonctionner que nous, on ne connaît pas. On connaît, mais on ne peut pas former là-dessus. On a Marie-Pierre qui a un peu, Marie-Pierre Roussal, la responsable du sport. Vous aussi. C'est pas le contraire, vous dites tout. Ouais, mais elle est justement, elle est de chaque côté, parce qu'elle est prof de sport, donc elle connaît le système, elle a passé ses formations d'un côté, et à la FFTIR, elle a fait les diplômes de l'autre côté. Mais nous, on peut pas former, la FFTIR peut pas former quelqu'un sur les formations UNSS. C'est eux qui ont la main et c'est eux qui forment là-dessus. Mais par contre, ce qui, eux, ont besoin, et c'est ce qui nous intéresse pour nous, c'est que les encadrants de l'UNSS soient formés pour le tir via nos plateformes à nous de formation. Après, c'est là où peut-être, je sais pas, pour Elodie, après, s'il y a des passerelles en VAE, justement, quelqu'un qui est formé via l'UNSS, est-ce qu'il valide des modules en tant que prof de sport, en fait? Non, là, sur les diplômes d'État et CQP, c'est vraiment très clair dans les règlements, il y a les équivalences. Aujourd'hui, on vous dit que si aujourd'hui vous passez un CQP dans un... Et ça va peut-être répondre à la question sur les arts martiaux. Les CQP tels qu'ils sont renouvelés et reconfigurés aujourd'hui en 2005 vous permettent d'avoir un module transverse à d'autres CQP. Il y a toute une liste longue comme le bras où les gens où on a été obligé de s'associer en tant que de fédération délégataire. Donc, ça permet d'avoir des passerelles et pour permettre aux gens, justement, de basculer d'un CQP à l'autre. Mais c'est vraiment... le RNCP, en fait, il est dirigé par... l'inscription des diplômes, c'est dirigé par France Compétences, qui aujourd'hui a défini ce secteur d'équivalence et passerelle. Et
Il faut vraiment avoir des gros arguments et des forces d'appui pour avoir des passerelles de l'un à l'autre. Donc là, il n'y en aura pas. Des allègements, oui, mais pas des équivalences. Sur le changement BF1, BF2, si on était BF1, est-ce que l'appellation c'est automatique ou il y a quelque chose à faire? Alors aujourd'hui, il y a le module complémentaire qui vous permet en vous inscrire. Alors là, il est complet pour juin. Je crois que les inscriptions sont closes déjà depuis un moment. Mais le module complémentaire vous permettra de monter en compétence sur le BFE et de rattraper le décalage qui est fait aujourd'hui avec le BFE. Il y a toujours la reconnaissance. Oui, ça change pas. Le BFE restera, le BFE1 restera le BFE1, le BFE2 restera le BFE2, il n'y a pas de souci. Il y a juste des compétences de formateur de cadre qui sont sur le module complémentaire qui vous permettront d'accéder à la fusion de ces deux diplômes. Donc, pas de souci. Il faut être vigilant parce que les places partent très vite pour le module complémentaire. Les équivalences cible-couleur. Il n'y a pas d'équivalence, il faut passer ces grades cible-couleur. Si vous devez être cible orange, à minima, même plus marron. Oui, si vous êtes BFE, vous devez être marron. Du coup, c'est la question par rapport à ça? Pour l'arc-en-ciel. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais si vous avez envie de la passer, soit vous vous inscrivez sur un championnat de France, il y a les passages de grade, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il y a les passages de grade toute la journée sur marron arc-en-ciel, bleu marron arc-en-ciel, et ça se situe au stand du stand d'entraînement. Au stand 25 mètres. Il y a une son. Entre l'arbalète et l'entraînement, il y a 3 postes. Il y a Fred Lamol, au fait, qui gère ça là-bas. Il y a 50 passages entre aujourd'hui et demain, je crois. Mais il faut s'inscrire au préalable. Et c'est pas très clair dans la présentation. Apparemment, ce qui apparaissait, c'était que c'était pour les jeunes. C'est pour tous ceux qui sont éligibles à la cible couleur. En fait, par rapport, il faut être qualifié à la formation. En fait. Et il faut être éligible à la cible en fonction de l'année et de l'âge. En fait, c'est si on a passé, je crois que c'est 2 ans d'écart sur certaines cibles ou 1 an selon les cibles. Et puis il faut être qualifié à la compétition pour pouvoir postuler. Donc la liste, elle se met après en ligne. Et il faut juste, c'est Philippe Ayer chez nous, donc on a un cadre technique qui recevait les mails. Après, il faut faire un planning pour postuler et il y a des encadrements en face. Et maintenant que c'est ouvert aux adultes, c'était ouvert vraiment à tout le monde. On avait une liste éligible, je crois qu'il y en avait, enfin, c'était 500 ou 450 éligibles à la cible bleue, ils étaient 250 à la cible marron et une cinquantaine à la cible arc-en-ciel. Donc après, il faut aussi faire la démarche de venir passer la cible. Mais donc, tous ceux qui étaient qualifiés, il y avait pratiquement 1000 personnes qui étaient éligibles à passer une cible sur le championnat. Ah, ça, moi, je suis. Et moi, j'avais une question justement quand sur j'ai les eu écoles de tir aussi. J'ai eu via d'autres personnes, c'était justement si on va jusqu'à la cible arc-en-ciel, est-ce que ça valide des compétences pour être formateur? Non. C'est pour savoir, parce qu'il y en a plein qui, enfin, j'ai déjà vu, moi, ces questions-là. Ouais. Justement, que ça soit Dans les cibles couleurs, ça atteste d'une compétence technique de la part de la personne sur son niveau de tir. C'est vraiment. Et depuis que c'est passé justement aux cibles couleurs adultes, j'ai des retours comme ça. Donc, je veux justement que ça soit. Après, ça peut être une évolution du dispositif où on dit qu'on est cible arc-en-ciel, donc je sais pas, on est capable. Dans les prérequis, et des fois, vous avez marqué qu'il fallait avoir au moins encadré tant de compétitions ou une cible verte ou une cible. Le CQP, c'est cible orange. Pour rentrer en CQP, il faut être cible orange. Parce que nous, ça nous atteste que la personne, elle pratique le tir, à minima. Parce que si on ne met pas ça, on se retrouve avec des gens qui ont 1 an de tir et qui se pointent bonjour, je veux rentrer en formation et ils savent à peine tirer. Et à contrario, on a des stagiaires qui sont BFI, qui viennent en formation, qui entraînent depuis des années et qui se retrouvent avec un public plus ou moins novice. Donc ça, c'est pas possible. Pardon. J'avais une question sur est-ce qu'il y a des adaptations spécifiques aux handi-athlètes et aux para-athlètes? Sur les formations? Oui. En formation, aujourd'hui, l'organisme de formation a un référent handi avec qui il faut prendre rendez-vous pour établir les modalités de formation, voir si c'est adaptable avec la personne et la formation. Donc oui, c'est possible. Ça s'aménage. C'est son adresse, c'est. On en parle cet après-midi. Ah oui, c'est vrai.
Non, mais là, c'est pour les formations, c'est pas pour le Mais justement, parasport. non, mais elle est, Floriane, notre responsable, Ah, c'est Floriane. référente, Ah oui, notre référente Andy, c'est ouais, c'est ça. Après, nous, et Elodie, c'est cette personne-là qui fait justement la passerelle aussi, donc elle en parlera, elle, justement. Parce qu'il y a des ligues, il y a des ligues où c'est vraiment spécial. Ils veulent avoir le courrier de la fédération pour qu'on puisse s'inscrire. Donc elle passe par Floriane. Enfin, il passe par la on référente sort le courrier handicap. de la fédération. Ah, ben si on n'a pas, on vous dit que par défaut, un lundi peut pas être ni animateur ni initiateur s'il n'y a pas le courrier de la fédération qui autorise à l'inscrire. Ah, C'est oui, ça, il faut, mais oui, mais oui, passe c'est par normal, la ouais. Il référente. faut qu'il contacte la référente Andy pour savoir s'il peut être animateur ou initiateur. Nous, on a eu le cas d'une personne déficiente visuelle qui voulait rentrer en CQP. On a étudié la question et on s'est rendu compte qu'en termes de sécurité, c'était pas possible. Par exemple, enfin voilà, il y a des choses qui peuvent, il faut discuter en amont avant l'inscription en formation. L'idée, c'est pas, justement, l'idée, c'est pas de dire, parce que c'était tourné comme ça, et je sais, je les appelle là-dessus, c'est pas, il faut absolument avoir le courrier pour pouvoir faire la formation, c'est-à-dire que grâce au courrier, on peut aménager la formation. C'est plus parce qu'on en a eu un ou deux qui, justement, on leur a obligé à faire le courrier, alors qu'ils n'avaient pas envie de reconnaître, même c'était même pas coché sur une tag comme quoi ils étaient en situation de handicap, et c'est juste que leur club a dit, ah si, il faut absolument. C'est pas, on demande pas ça pour, genre, c'est pas C'est les RFL. c'est voilà, plutôt les pas un RFL. bâton dans les roues en plus, non, c'est l'inverse. C'est au contraire, c'est grâce à la fédération qu'on peut aménager une formation. Si la personne est en situation de handicap et a besoin d'un aménagement, et on a une personne qui va l'aider à avoir cet aménagement. Et par contre, ce qui serait bien, et ça je le dis, je sais que vous êtes impliqué là-dedans, ce serait bien aussi de sortir les statistiques justement pour les RFL, leur dire que les personnes sur le handicap ont plutôt tendance à bien réussir leurs examens par rapport à d'autres personnes. Ça, je le vois. Vous connaissez beaucoup d'animateurs et initiateurs qui réussissent pas le diplôme? Ben oui, Oui. oui. Oui, chez nous, c'est. Chez nous, Alors, il y a- les RFL, ils ont toutes les statistiques. Il y a un colloque RFL chaque année. Et dans le colloque RFL, il y a toutes les statistiques des diplômes qui sont passés en France dans chaque ligue. Donc, c'est des stats qui sont. Non, mais nous qui faisons la promotion du handisport, euh, si on avait ces statistiques-là, on pourrait aussi le mettre à la main. Oui. Après, l'idée, c'est pas justement, c'est pas d'opposer les valides aux paras. C'est plus de dire, on a de plus en plus de Non, mais formateurs. pouvoir lever le frein, pouvoir lever le frein frein sur les formations, leur dire n'hésitez pas à le faire parce que déjà, c'est pas que vous serez pas discriminé, mais surtout vous avez plus de chances de réussir parce que vous êtes plus assidus, parce que, et statistiquement, ben voilà, il y a 80% des handis qui présentent qui réussissent, alors que les cas généraux, il y en a que 60%. Ou 80%. Libérer les gens en visio, parce que là, on dérive sur le sujet en dit, peut-être que. Non, mais c'est pour les formations, parce que c'est important d'avoir aussi tout public dans les formations, parce que souvent on a j'en connais qui disent, là j'étais avec un jeune qui voulait faire une formation jeune encadrant, il est handicapé et on y a dit que non, handicapé, tu comprends, jeune encadrant, c'est pas bien, tu vois pas bien d'un œil. Et alors ici, on est allé voir le stand au fond là-bas, à côté ou tout à fait au fond du stand de l'exposant, et on nous a dit si, il peut, et on nous a donné tous les trucs. Donc on va monter un dossier pour qu'il puisse le faire.